es digne d'être adoré. Tu es digne, oh Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, oh Jéhovah, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Papa, tu es digne, oh tu es digne d'être adoré. Tu es digne, oh Jéhovah, oh tu es digne d'être élevé. Tu es digne, Papa, tu es digne, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Jéhovah, oh tu es digne d'être adoré. Tu es digne, oh tu es digne, oh tu es digne d'être élevé. Tu es digne, Seigneur, tu es digne d'être élevé. Tu es digne, Yozanzambe, Yozanzambe, Abikamwa, Yozanzambe, Yozanzambe, Abikamwa, Yozanzambe, 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 Lokomo Yesu, Yobongina Kembo, Yobongina Lokomo Yesu, Yobongina Yesu, Yozanzambe, Yobongina Lokomo Yahweh, Yobongina Kembo, Yobongina Lokomo Yahweh. Seigneur, je t'adore, l'homme de Galilée. Seigneur, je te bénis pour ce matin. Je te bénis pour cette journée. Seigneur, une journée d'adoration, une journée d'action de grâce. Je te glorifie, mon Dieu. Je te glorifie, mon Seigneur. Je te glorifie, mon Jésus. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois glorifié pour cette journée que tu nous as donnée. Seigneur, merci pour la vie. Seigneur, merci pour la bonne santé. Seigneur, si nous t'adorons ce matin, ce n'est pas par rapport à la maladie, mais nous t'adorons par rapport à ce que tu es. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, parce que c'est ton jour et tu mérites la louange et l'adoration. Tu mérites la gratitude, la reconnaissance venant de nos cœurs pour tout ce que tu as fait pour nous pendant toute la semaine. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions, notre Sauveur. Nous te bénissons, notre protecteur. Nous te bénissons, notre bouclier. Seigneur, tu étais notre Dieu, le Dieu de ma maison, le Dieu de ma famille, le Dieu de mon église, le Dieu de ma nation, le Dieu de l'Afrique, le Dieu du monde entier. Je te bénis, Seigneur. Il n'y a point un Dieu comme toi. Le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Le Dieu qui prédit les choses à venir et cela s'accomplit. Seigneur, c'est toi que nous bénissons ce matin. C'est toi que nous élevons ce matin. Seigneur, merci pour ta main. Merci pour ta puissance. Merci pour ta divinité grandiose. Seigneur, merci. Merci Jésus. Moi et ma famille ce matin, nous nous approchons devant ton trône pour te dire merci Jésus, pour te dire merci Elohim, pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais dans ce monde. Posana yo Yesue, e posana yo koleka, posana yo Yesue, posana yo koleka, e posana yo mokotinanga, e posana yo koleka, posana yo Yesue, posana yo koleka. Nous allons bénir le Seigneur encore ce matin, parce qu'il est le Dieu qui prédit des choses à venir et ces choses arrivent. Nous allons dire à Dieu merci parce qu'il est juste et fidèle à sa parole. Chaque jour, nous contemplons le merveille du Seigneur. Chaque jour, nous voyons la main de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, pas par rapport à la maladie, mais ce matin, par rapport à ce qu'il est, par rapport à l'adoration, c'est son jour. Nous venons pour l'adorer et le glorifier. Nous bénissons le Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu merveilleux, de près ou de loin. Tu es resté notre Dieu. Nous avons vu ta main nous protéger. Nous avons vu ta main nous sécuriser. Nous
Nous te bénissons parce que tu es le Dieu véritable. Nous te bénissons parce que c'est toi le vrai Dieu. Tu es comparable à personne, Seigneur. Sur la terre et sous la terre, en haut dans le ciel, il n'y a que toi. Nous te bénissons pour ton nom, pour ta puissance. Seigneur, tu as renversé des géants, tu as renversé des guerriers, tu as renversé des geôliers, tu nous as donné la victoire. Tu es resté le seul Dieu, Seigneur. Tu as marché sur la magie, sur la sorcellerie, sur l'œuvre de l'ennemi. Et ce matin, nous comprenons, tu es resté le seul Dieu, la tête haute. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te glorifions pour ce que tu fais, pour ce que tu accomplis chaque matin. Seigneur, merci parce que ce matin, tu as encore renouvelé ta bonté dans nos vies, dans nos familles, dans notre pays, dans notre église. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te magnifions, notre Dieu. Nous te bénissons parce que tu es le vrai Dieu. Nous prions ensemble avec ma famille. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, le roi des rois. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus et par le sang de Jésus-Christ. Nous voulons encore demander pardon à Dieu, demander sa grâce, qu'il nous sanctifie, qu'il sanctifie notre famille, qu'il sanctifie notre église, notre nation, qu'il sanctifie la grande famille des affranchis. Nous prions, alléluia. Seigneur, nous nous approchons devant ton trône. Nous ne sommes pas dignes d'appeler ton nom, Seigneur. Voilà pourquoi, Père éternel, nous te demandons pardon. Nous demandons pardon pour notre nation. Seigneur, nous demandons pardon pour les affranchis de Guinée. Nous demandons pardon, Seigneur, pour notre nation. Nous demandons pardon pour l'Afrique. Nous demandons pardon pour le monde entier. Nous demandons pardon pour l'Italie, pour la France. Nous voulons demander au Saint-Esprit de nous remplir davantage afin de comprendre les sons de la trompette, afin de comprendre les orientations divines. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous remplir. Nous voulons être ivres de l'Esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Nous allons prier. Alléluia. Père, nous Seigneur, cher Saint-Esprit, la Bible nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien Nous voulons marcher selon l'Esprit. Nous voulons marcher selon la volonté de l'Esprit. Nous voulons être animés par ton Esprit. Nous voulons être orientés par le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions maintenant. Saint-Esprit, remplis-nous. Gère-nous. Conduis-nous. Nous nous soumettons à toi. Nous nous inclinons devant ta volonté. Nous voulons être animés par toi en ces moments. Oriente-nous, marche avec nous. Guide-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Père éternel. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Seigneur, marche avec toi. Marche avec nous, Seigneur. Oriente-nous, Seigneur. Oriente-nous, Jésus. Éternel Dieu, agis. Agis dans nos vies. Agis, Saint-Esprit. Remplis-nous. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit. Ne nous laisse pas seuls en ce moment de confinement. Même nous voulons que l'Esprit continue à nous parler. Que le Saint-Esprit continue à nous parler. Que le Saint-Esprit nous révèle des choses cachées, des secrets que nous ne connaissons pas. Le Saint-Esprit qui sonde même la pensée de Dieu. Et le Saint-Esprit sonde la pensée de Dieu pour nous en ce moment. Et qui nous révèle des choses cachées, des secrets que nous ne connaissons pas. Cher Saint-Esprit, Esprit de révélation, nous avons besoin de toi. L'esprit prophétique, nous avons besoin de toi afin d'accomplir ta volonté, afin de marcher selon ta volonté. Remplis-nous encore. Nous allons prier pour la parole. Nous voulons écouter la parole de Dieu ce matin et nous allons recommander la parole que nous allons écouter, l'exhortation que nous allons écouter ce matin entre les mains du Seigneur qui nous parle. La Bible dit, désormais mon peuple sera enseigné par moi-même. La Bible dit, il envoie sa parole et sa parole guérit.
Nous allons demander à Dieu de nous parler, nous prions. Alléluia. Seigneur, nous laissons la parole de ce matin entre tes mains. Jésus, nous avons besoin de t'écouter. Seigneur, l'exhortation de ce matin, que cela soit dirigé par le Saint-Esprit. Jésus, parle-nous au travers de ton serviteur. Utilise ton serviteur, le berger de cette maison, le berger de cette famille. Seigneur, utilise-lui puissamment, afin que nous puissions comprendre la pensée de Dieu, afin que cette semaine nous puissions marcher selon la parole de l'Éternel. Seigneur, envoie ta parole, guéris-nous au travers de ta parole, parle-nous toi-même au nom de Jésus et par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, nous recommandons la parole de ce matin entre tes mains. Parle-nous, nous voulons écouter ta voix. La Bible dit que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel renverse les montagnes. La voix de l'Éternel sépare les eaux. Jésus, nous avons besoin de ta parole. La Bible dit, la parole de Dieu est comme un marteau, la parole de Dieu est comme un feu, et la parole de Dieu est comme un fleuve. Seigneur, nous voulons écouter ta parole ce matin. Utilise ton serviteur, le berger de cette maison, puissamment ce matin, afin que nous puissions comprendre ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur? Je rends grâce à Dieu ce matin parce que Dieu est présent parmi nous. La Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis, en son nom, il est là. Est-ce qu'on peut encore acclamer sa présence? Oui, nous sommes reconnaissants envers Dieu pour ses hauts faits, pour le souffle de vie qu'il nous accorde et qu'il vous accorde. Je suis vraiment dans la joie de prendre la parole en ce moment. Nous avons compris que le vrai temple, ce n'est pas le temple fait par les mains des hommes, tel que la Bible le déclare. La Bible dit que Dieu n'habite pas dans les synagogues, dans les temples faits donc des mains des hommes. Dieu habite son corps qui est son temple. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est toi l'église de Dieu. C'est toi le temple ambulant de Dieu. Dieu habite en toi, Dieu est en toi, Dieu est avec toi. Et mon ami, tu es dans la joie, même si on nous a privés, on a fermé les temples, mais laisse-moi te rassurer que le temple de Dieu qui est ton corps ne peut jamais être fermé. Oh, je voulais que tu sois dans la joie, que tu peux adorer Dieu en tout moment, parce que Dieu va t'écouter, Dieu peut t'écouter, Dieu peut se servir de toi pour être une réponse pour les autres. Voilà pourquoi à ce moment, je suis venu vous annoncer, mes amis, nous sommes en guerre. Le monde entier est en guerre. La guerre que nous avons, ce n'est pas la guerre des armes. La guerre que nous avons, c'est la guerre sanitaire, la guerre d'un fléau mortel qui est en train de s'abattre sur tout le monde. Donc cela est en train d'épargner personne. Nous avons vu comment est-ce qu'il y a l'augmentation des cas des gens qui sont atteints dans le monde. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous voyons ce genre de choses, nous comprenons que le Seigneur est en train de nous interpeller, le Seigneur est en train de nous parler. Mon ami, en ce moment ici, tu ne peux pas être distrait. Ta famille ne peut pas être distraite. Ta famille doit être concentrée pour écouter, pour entendre ce que Dieu veut nous dire. Mes amis, le moment est très grave. Pendant le moment de la gravité, même dans la Bible, les gens se confinaient toujours. Les gens se confinaient et pour écouter et surtout pour être concentrés, pour entendre ce que Dieu va leur dire. La Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. Mon ami, c'est le moment où chacun de nous doit réfléchir comment il a eu à marcher avec Dieu, comment sa vie est en train de tourner. Si ces choses sont en train d'arriver, c'est-à-dire que Dieu est en train de nous interpeller. Aucun malheur ne peut s'abattre sur le monde sans que cela ne soit venu de l'Éternel. Parce que les gens pensent que ce qui arrive, ça vient du diable. Non, 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 non. Ça ne vient pas du diable. Nous risquons de chasser les diables là où les diables, on n'en est même pas. Voilà pourquoi chacun de nous doit comprendre. Quand ces choses arrivent, la Bible avait déjà prédit ce genre de choses. Quand nous parlons du temps de Noé, mais au temps de Noé, c'était comment? C'était toujours comme ça. Les gens ne pensaient pas. Les gens pensaient que c'était le diable qui avait envoyé le déluge. Non, c'était Dieu lui-même. Pourquoi Dieu envoie ce genre de choses? Il envoie ce genre de choses quand Dieu voit l'abomination parcourir partout, dans l'abomination entrer, même dans le temple, même dans les chefs des hommes de Dieu. Dieu, en tant que le créateur de toutes choses, il interpelle. Il envoie toujours un son. Le son de Dieu peut être la peste, peut être le fléau, peut être la maladie qui s'abat
dans ce monde. Je voudrais partager avec ma famille, avec vous aussi qui me suivez, une portion des Écritures que Dieu a mis dans mon cœur pendant ces moments difficiles. Parce que pendant ces moments, ce n'est pas le temps de nous justifier, ce n'est pas le temps de nous accuser, c'est le temps d'être concentré à la parole de Dieu. Je voudrais que vous puissiez lire avec moi donc le peu de mots que Dieu a mis à moi ce matin. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Si mon peuple... 2 Chroniques chapitre 7 le verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Merci beaucoup mes amis. Je sais que la guérison de Dieu est possible. Amen. La guérison de Dieu est possible. Amen. La guérison de Dieu est possible. Amen. Notre Dieu est capable donc de tout. Aucune chose sur la terre ne peut lui dépasser. Aucune maladie ne peut lui dépasser. Parce que lui-même à la croix, il a dit, il a vaincu quoi? Il a vaincu la maladie, il a vaincu même la mort. Alléluia. Amen. Alors la Bible nous parle de 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Le peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est ma famille, c'est ta famille, c'est toi qui me suis à la télé. Tu es le peuple de Dieu, tu es le peuple sur qui est invoqué mon nom. Parce que même dans ma version, il est écrit, alors mon peuple à qui j'ai donné mon nom. J'aime ça, mon peuple à qui j'ai donné mon nom. C'est-à-dire, sois dans la joie parce que tu es porteur du nom de Dieu. C'est toi qui portes le nom de Dieu. C'est toi, le peuple sur qui est invoqué mon nom de Dieu. Et donc le nom de Dieu. Et pendant ces moments, quelle est l'attitude que nous devons prendre? Moi, je parle surtout de l'attitude que nous devons prendre pendant ces moments. La Bible dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Pendant ces moments ici, mon ami, ce n'est pas question que nous puissions prendre les armes quelconques pour chercher. Nous chassons donc les fléaux. Non, nous devons nous humilier. Dieu nous appelle à l'humilité. Le problème, le fléau n'a pas commencé aujourd'hui. Quand il y a un fléau qui s'abat quelque part, l'attitude du peuple, celui qui est invoqué son nom, doit d'abord s'humilier. Quand nous parlons de l'humilité, l'humilité égale repentance. Chacun de nous doit se repentir. C'est-à-dire, quand nous voyons des choses pareilles arriver, c'est-à-dire le Seigneur est en train de nous appeler, nous tous, à la repentance. Mon ami, nous devons nous repentir. Chacun de nous doit reconsidérer ses voies. Il doit regarder comment a été ma marche avec Christ. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne veux pas faire. Comment ma vie actuelle est en face de lui. Dieu nous appelle à l'humilité. Chaque famille doit s'humilier. Chacun de nous doit s'humilier. Chaque chrétien doit s'humilier. Dieu veut nous ramener. Il veut encore que nous puissions lui revenir. Voilà, il nous appelle à l'humilité. Là où nous sommes, là où vous êtes dans votre famille, vous devez vous limiter. Donc vous humilier. L'humilité, c'est de ça que veut dire repentance. La repentance amène le pardon. Chaque chrétien doit demander pardon. Tu dois demander pardon à Dieu, demander pardon à ton frère. Certainement, il y a des gens que tu as offensés. Il y a des gens dont tu ne parles pas. Il y a des gens qui sont loin de toi. Dans l'humilité, mon ami, tu dois reconnaître tes fautes. Quand quelqu'un s'humilie, il se répand. C'est-à-dire, il ne se justifie pas. Dieu ne nous appelle pas à la justification. Dieu nous appelle à l'humilité. Voilà pourquoi je suis venu dire à ma famille, les mois pareils, nous devons nous humilier. Toi qui nous écoutes, tu dois aussi t'humilier. Humilie-toi d'abord. Humilie-toi. Dans l'humilité, Dieu nous parle. Dieu nous appelle à nous détourner de toutes les mauvaises voies. Les gens ont eu à marcher mal. Tu t'es comporté mal. Tu pensais que tu marchais bien. Mais voilà la peste qui arrive. Cela n'épargne personne. Quand vous comptez le nombre de morts qui s'abattent sur la terre, oh, je vois les gens sont dans les inquiétudes. Ils disent peut-être le prochain cas sera moi. Parce que quand cela arrive, cela donc n'avertit personne. Mon ami, laisse-moi te dire, tu dois t'humilier. Ma famille, nous devons nous humilier. Nous devons nous humilier. Nous devons nous repentir sincèrement devant Dieu. Nous devons nous repentir. Ne te justifie pas. Ne cherche pas à être fort. Je ne sais pas si le prochain cas sera toi. Mais humilie-toi. Je vais t'amener à l'humilité. Et la Bible continue, si s'humilie, prie. Cherche ma face. Si se détourne de leur mauvaise voie.
C'est-à-dire, Dieu veut que nous puissions nous détourner de tous nos mauvaises voies. Il veut nous voir que nous puissions nous réconcilier, nous puissions lui appartenir. Bien aimé, regardez comment les choses passaient. Il y avait l'abomination partout. Vous avez entendu les nouvelles qui sont passées. Il y a les mariages homosexuels qui ont été bénis dans le temple. Est-ce que Dieu peut aimer ce genre de choses? Il y a le chef spirituel qui a amené l'abomination dans le temple. Et nous tous, nous avons condamné ça. Mais comment Dieu devait interpeller? Il devait interpeller le peuple par ce genre de choses qui arrivent. Voyez vous-même ce qui s'abat. Quand vous voyez en Italie, même le Premier ministre est en train de pleurer. Il ne sait pas à quel sens se vouer. Mon ami, c'est le moment où chacun de nous doit revenir à Dieu. Parce que c'est dans son pays que le pape a béni dans le mariage de l'homosexuel. Des pays ont accordé donc la faveur aux homosexuels de se marier. Ça, c'est l'abomination. Et Dieu ne peut pas être content. La Bible dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Les gens ont amené les faits étrangers. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à l'humilité. Je vis en Espagne, maman, les gens étaient à genoux. Tout un peuple, ils savaient à quel sens se vouer. Ils se sont humiliés, ils ont élevé le main à l'air. Oh, je dis merci Seigneur. Laisse que les regards de Dieu soient sur ce peuple. Ils ont compris qu'avec les infrastructures qu'ils ont, maman, qu'ils ne pouvaient rien. Nous sommes plus forts à genoux. C'est le moment où nous devons être à genoux. La repentance doit se faire quand vous êtes en état d'être à genoux. Tu dois être à genoux et quand tu es à genoux, tu es plus fort. Tu n'es pas plus fort en cherchant des solutions humaines. Oh, moi, je vais me préparer, je vais prendre le Congo Bololo, je vais prendre le Tangaou ici, Tu risques d'aller amener la mort comme cette femme-là dans ta maison. Non, tu es plus fort à genoux. Tu n'es pas plus fort en allant chercher des solutions venant de toi-même, non. La solution à ces problèmes, c'est Jésus-Christ. La solution, la guérison à notre problème, c'est Jésus-Christ. Et pour finir mon message, la Bible dit, je l'exaucerai des cieux. C'est-à-dire, quand nous nous humilions, il y a l'exaucement. Quand nous nous humilions, il y a la guérison. Et la guérison à cette pandémie ne peut venir d'aucune nation. Voilà pourquoi il n'y a aucune nation, même des nations puissantes, maman, ils ont échoué. Je vis un président, il a dit non, il a compris au moins les sons de la trompette. Il est allé à la montagne. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai vu un autre président africain, donc voyant la pandémie arriver, il dit non. Il a réuni les hommes de Dieu. Il a dit non. Vous qui êtes les hommes de Dieu, c'est le moment d'implorer la miséricorde de Dieu dans notre pays. Mon ami, tu es le prophète de ta famille. Tu dois t'humilier. Tu dois être à genoux. Tu es plus fort en étant d'être à genoux. Au moment des troubles, prie. Ne cherche pas les solutions selon toi. Ne cherche pas les solutions selon les hommes. Les pays plus puissants que nous, ils ont eux-mêmes échoué. Les pays qui ont des infrastructures sanitaires sérieuses, ils ont échoué. La Bible déclare, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je vais terminer mon message en appelant ma famille à la repentance, en appelant le peuple de Dieu à la repentance. Mon ami, repentons-nous. Quand nous nous repentons, l'exaucement arrive et la guérison va aussi arriver. Quand nous nous repentons, nous sommes en sécurité. Ce n'est plus le moment de se justifier. Repentons-nous. Ma famille, repentons-nous. Mes enfants, repentons-nous. Toi qui m'écoutes, repentez-vous mon ami, repentez-vous. Ne cherchez pas les solutions des hommes. Les solutions des hommes sont toujours éphémères. Cherche la solution de l'Éternel. Et la solution de Dieu, dans la parole que Dieu met dans mon cœur en ce moment, c'est la repentance. Le Seigneur vous bénisse. C'était un moment de prière, c'était un moment de grâce. Je crois que nous allons prier pour cette parole. Ensemble, là où tu es, tu peux fermer les yeux, ensemble avec nous. Et nous allons demander pardon à Dieu. Tu vas demander pardon pour ta famille. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Père éternel, nous te demandons pardon. Là où le sang crie plus que le sang d'Abel, le sang de ton fils Jésus crie plus que le sang d'Abel. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Seigneur, accorde-nous ta miséricorde. Seigneur, vois le sang de ton Fils, Jésus-Christ, qui crie pour nous, qui crie pour notre nation, qui crie pour notre maison. Seigneur, que ton sang nous amène l'exaucement.
Oh, que ton sang parce que la amène solution le pardon, dans ces problèmes viendra Seigneur, de toi. merci. Merci Yahweh. Nous laissons par toi, Papa. Prends-nous en charge. Prends-nous en charge. Saint-Esprit de Seigneur, Dieu, prends-nous en charge. Aie pitié de nous. Nous te disons merci en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Moi et ma famille, nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu, nous allons passer à un autre service que nous appelons la Sainte Seine. C'est un service particulier que nous faisons dans notre famille. Cela n'empêche pas, vous pouvez le faire aussi chez vous. Nous croyons à la puissance du sang de Jésus. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La prière que nous venons de faire maintenant, c'est la parole de notre témoignage. Mais maintenant, nous voulons passer au service du sang. Seigneur, je te rends grâce, je prie pour ces J et j'ai prie que cela devienne ton sang. Tu as changé l'eau en vin, cela est possible. Nous te rendons grâce et nous prions pour cette table, que cela soit purifié. Ce sont les choses faites par les mains des hommes, mais toi, Éternel, tu as la possibilité, la capacité de les transformer. Je prie que la puissance de la transformation, du miracle puisse pénétrer ces récipients et puisse changer ce pain à ton corps. Et que cela amène la guérison, la bonne santé et la vie de Christ en nous. Seigneur, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et je crois que si le corps de Jésus entre dans notre corps et ton sang traverse nos veines, je crois, Père éternel, que la maladie, ni la peste, ni la mort ne pourra nous atteindre, et tu feras de nous des hommes puissants dans la prière. Amen. Au nom de Jésus et par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous croyons à la puissance de ton sang. Laisse que le sang qui vient de pénétrer nos corps amène la guérison, la bonne santé, la paix intérieure. Seigneur, et la sécurité divine. Seigneur, et que c'est là, allume ton feu, le feu de la prière en nous. Fais de nous de flammes de feu à cause de la puissance de ton sang. Seigneur, que nous soyons des guerriers et des guerrières dans la prière. C'est là au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous mettons la marque de ton sang dans notre maison. Seigneur, nous croyons à l'aspersion du sang de Jésus et nous appliquons le sang de Jésus dans notre maison. Par le nom puissant de Jésus et par le sang de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. C'était notre culte de dimanche, un culte d'adoration, un culte où nous voulons continuer à adorer le Seigneur. Et nous allons rassembler notre offrande et d'envoyer aussi pour nos pères spirituels, parce que c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a jamais un culte sans offrande. Donc vous aussi, vous êtes en train de faire vos cultes en famille. N'oubliez pas que un culte sans offrande n'est pas un culte. Que Dieu vous bénisse. C'était la famille Mboui en prière qui vous bénit. C'était la prophétesse Nathalie et le bishop Jonathan, mandataire de Dieu. Le mandataire de Dieu, mon mari. Que Dieu vous bénisse. Et c'était la famille Mboui. On avait là-bas à l'adoration la sœur Laetitia Mboui. On avait aussi le frère Nathan Mboui. Et on avait là-bas dans la lecture la sœur Keren. La sœur Keren Mboui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi le frère Yves Dele qui nous a tenu compagnie, qui était là avec nous. C'est lui qui nous a filmé. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Ça, c'est notre dernière prière. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, il a fait de nous, oui, il a fait de moi, Nathalie Flamme, un royaume et des sacrificateurs, et nous régnerons sur la terre, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Seul Jésus-Christ est Seigneur. Soyez bénis, année de l'adoration. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.